Stéphane Askel. Je suis réalisateur, auteur, écrivain. Et je viens vous présenter aujourd'hui un livre qui s'appelle Écoute, qui est publié au Courrier du Livre. Et c'est carrément même la suite d'une aventure que j'ai commencée il y a 4 ans, où j'ai eu un accident, j'ai eu des opérations du dos qui m'ont laissé paralysé. Et pour faire rapide, c'est le yoga qui m'a aidé à remarcher. Et à l'époque, j'ai fait une promesse à la professeure qui m'avait tout enseigné, c'est de faire un film sur les bénéfices du yoga, sur la santé, etc. Si j'arrivais à remarcher, à reprendre mon métier. Donc je l'ai fait, j'ai fait un film qui a été diffusé sur LCP, qui s'appelait Breathe, Yoga, un souffle de liberté. Il y a eu un livre qui a suivi l'aventure. Et à la suite de ça, souvent quand j'ai été présenter le film et le livre, on m'a demandé quel était mon nouveau projet. Et souvent je pensais à une chose importante, c'est que dans les premiers cours de yoga que j'ai fait, ma professeure me donnait une petite phrase qu'on appelle un mantra en indien, en sanskrit, qui était « ressens, regarde et écoute ». Et c'est le dernier petit mot « écoute » qui m'a intéressé. Parce que souvent, dans les fins de cours de yoga, souvent certains professeurs utilisent des bols tibétains ou des bols d'Himalaya. Et la résonance des vibrations avait vraiment un effet sur ma santé. Je sentais, ça me calmait, ça apaisait les douleurs. Je me suis dit, tiens, effectivement, quand on ouvre le spectre de ces médecines, qu'elles soient juste physiques ou des médecines alternatives parallèles, on a une vision différente du monde qui nous entoure. Et je me suis dit, tiens, je vais pousser mon enquête plus loin et je vais aller, pendant 2 ans, j'ai fait ça, rencontrer des gens qui utilisent le son comme moyen de guérison, comme moyen de communication. Et j'ai rencontré pendant ces 2 années des êtres exceptionnels, que ce soit des bioacousticiens, des neuroscientifiques, des guérisseurs. Et j'ai fait une enquête comme j'avais fait avec le yoga, c'est-à-dire que je suis allé voir les gens et j'ai aussi essayé certaines pratiques sur moi, sur mon corps. Et j'ai vu à quel point, depuis toujours finalement sur notre planète, tout est une question de résonance et de vibration. Des scientifiques comme Einstein ou Tesla en avaient très bien parlé. Et en faire moi l'expérience et amener, j'allais dire, le lecteur ou le public avec moi sur cette aventure a ouvert des portes. Et j'ai envie de communiquer ces portes au plus grand nombre de personnes. Et par exemple, je sais qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de gens qui font des bains de son, qui sont avec des gongs, des bols, des cristaux. J'ai rencontré un type formidable, un scientifique, qui lui est sur un bateau, il dirige l'Institut Rolex, et il redirige les baleines et les cétacés grâce à un champ magnétique sonore, parce que sinon, elles sont complètement paumées avec les forages, avec les éoliennes, etc. Pareil pour un autre bioacousticien qui a fait une très belle exposition à la Fondation Cartier il y a 3 ans et qui lui enregistre le son de la nature depuis 50 ans. Et il a réalisé qu'en 50 ans, 50% des sons naturels ont disparu de notre planète. Ce qui fait qu'on est forcément, nous en tant qu'être humain, en tant qu'homme, totalement déséquilibré par le fait qu'il n'y ait plus cet équilibre naturel. Et donc en fait ce que j'essaie de faire par ce livre, c'est un peu de lancer à ma manière un petit cri d'alarme en disant faites attention, parce qu'on le sait, on est en train de bousiller tout ce qui est écosystème, etc. Mais c'était important qu'on puisse, nous, en tant qu'être humain, se réapproprier ce son qui est vital pour notre santé. Et surtout, une autre chose, à la fin, ce qui est important, c'est qu'on se réapproprie notre propre voix avec un X. Car la voix, nos voix, sont des instruments de guérison. Et il y a certains chercheurs d'ailleurs qui ont eu des résultats sur des recherches incroyables, comme quoi certaines vocalises avaient des conséquences positives sur certains de nos organes. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est complètement fascinant. Et en ouvrant cette porte, je me suis dit tiens, je vais continuer mon chemin, je vais continuer cette quête. Et il y a aussi, j'ai rencontré, c'est assez large, une altiste qui, elle, joue avec des enfants autistes. Et la communication par la musique classique permet aux enfants autistes de revenir dans leur état de flow. Et j'ai assisté à des concerts et j'ai été complètement halluciné. Je me suis dit, tout est vraiment dans une communication sonore extraordinaire. D'ailleurs, c'est pas un secret, si on a envoyé à l'époque, je ne sais plus, c'est dans les années 80, ils ont envoyé Voyager avec que de la musique quasiment dans la sonde spatiale pour communiquer avec ce qu'il y aurait ou pas au-dessus de nous.
mais je pense que c'est le moment. Et j'avais vu aussi qu'il y avait beaucoup de livres sur le son, mais qui étaient des livres très spécialisés, très académiques. Et je me suis dit, donner la parole à des gens qui le vivent et qui en ont vécu l'expérience et qui continuent à faire des recherches et qui sont pour moi, comme dans le yoga, des passeurs. Voilà, je pense que j'avais vraiment envie de le faire, j'avais vraiment envie d'en témoigner. Et je continue, moi, à faire des soins avec le son, avec des bioacousticiens, avec des sonothérapeutes. Et j'en vois vraiment les bénéfices. Donc voilà, je voulais continuer cette petite transmission que j'ai commencée il y a 4 ans. Et pour finir, je vous raconte juste une anecdote amusante. J'en parlais à ce bioacousticien qui était l'ingénieur du son de Coppola sur Apocalypse Now. Il en a eu marre, ras-le-bol de travailler dans le cinéma, il s'est fait virer 8 fois sur le tournage et donc décide de partir enregistrer le son de la nature. Et un jour, il arrive, il va dans une réserve d'Amérindiens et il va rencontrer un Indien pour parler justement des origines du son. Et l'Indien l'amène dans un espèce de ravin où il y a une rivière au fond. Il lui dit maintenant tu vas te poser, tu attends. Il attend et à un moment il me dit j'entends un son, le son d'un orgue. Il est halluciné. Et l'Indien l'amène au bord de l'eau. Et il y avait des roseaux coupés naturellement. Et c'était le vent qui passait sur les roseaux. Il a dit l'origine de la musique est là. Donc c'est remonter à l'origine de la musique. Après, on sait, ça va plus loin, l'univers a un son aujourd'hui. On le sait, Einstein en avait parlé. En 2016, c'est un prix Nobel. Ils ont créé un instrument qui s'appelle un interféromètre qui enregistre le son des planètes. Donc Pythagore avait raison. Il y a bien la musique des sphères. Et la beauté de la chose, par exemple, le soleil est en sol dièse. Voilà. Donc vous imaginez, c'est le son aussi bien de l'infiniment grand que de l'infiniment petit, avec, j'allais dire toujours, cette aventure humaine qui m'intéresse. Voilà.